Bien-aimés du Seigneur, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons demander, en commençant cet échange sur la parole de Dieu, nous allons demander la sagesse divine, cette sagesse qui vient de Dieu et qui nous donne d'être des personnes heureuses. Dieu des miséricordes, reconnaissant les besoins infinis que nous avons de votre divine sagesse, nous confiant dans la promesse infaillible que vous avez faite à tous ceux qui vous la demanderont sans hésiter. Aujourd'hui, nous vous demandons, avec toute l'insistance possible, l'humilité du cœur et la confiance de l'enfant, une part de votre divine sagesse, pour assister notre faiblesse, pour éclairer nos esprits, pour parler et agir saintement, pour travailler de concert avec vous, pour diriger nos pas et remplir nos âmes des vertus de Jésus et des dons de votre Esprit Saint. C'est ensemble que nous vous demandons ce trésor de la divine sagesse par l'intercession de la Vierge Marie, Reine des cœurs. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. Alors, bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre cheminement, continuer à nous abreuver dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour vivre. Lorsque nous nous sommes séparés au mois de mars environ, alors poursuivis par le virus, nous avons gagné nos maisons, nos refuges, et c'est le livre de Coëlette qui faisait l'objet de notre rencontre. Alors c'est avec le livre de Coëlette, qui est le livre de l'Ecclésiaste. Le livre de l'Ecclésiaste, nous avons partagé autour de ce livre. Et qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que le livre de Coëlette nous donne comme enseignement qu'on peut garder, qu'on peut méditer et qui peut nous aider dans notre vie au quotidien? Alors le livre de Coëlette est une œuvre d'un sage juif qui a vécu entre le 3e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc, il a vécu avant Jésus-Christ. Et ce juif nous instruit sur la vanité des choses, la fugacité des choses, l'inconsistance des choses. Alors, il nous rappelle que tout ce que nous pouvons avoir, tout ce qui est autour de nous, a un caractère passager et fugitif. Alors il nous transmet une sagesse qui n'est pas traditionnelle, mais une sagesse qui s'appuie sur son expérience personnelle. Alors c'est par son expérience, ce qu'il a vécu, ce qu'il a rencontré dans les difficultés, les joies, c'est à partir de cela qu'il va donc mettre sur pied une certaine sagesse qu'il cherche à nous communiquer aujourd'hui. Alors, chacun et chacune de nous, lorsque nous faisons une expérience dans la vie de quelque chose, ça nous donne toujours une certaine leçon. On s'en sort toujours avec un certain message où on va dire
tel événement, telle situation, telle réalité dans la vie m'a permis de grandir, m'a permis d'évoluer. Alors, l'auteur du livre de Qoheleth nous rappelle que tout le séjour sur terre est provisoire. En fait, il nous rappelle que nous sommes des pèlerins. Il nous rappelle que nous sommes en marche. Nous sommes en marche. Nous sommes des pèlerins. Et notre patrie, c'est le ciel. Et si nous sommes en marche, nous devons donc vivre comme des personnes qui ont une seule demeure, qui sont orientées, tournées vers la demeure du ciel. Il nous invite donc par là à vivre un certain esprit de détachement, parce que nous sommes de passage, nous sommes en chemin, nous sommes en marche, nous sommes en route. Alors le livre nous recommande donc une certaine attitude, une attitude religieuse. Si nous sommes de passage, nous ne devons pas nous attacher sur les choses de ce monde, nous devons plutôt nous attacher sur qui? Sur Dieu. Alors c'est ça l'attitude religieuse que nous recommande Qoheleth. Alors il nous invite par là à vivre selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu m'inspire? Où se trouve la volonté de Dieu? Je dois vivre non pas selon ce que je veux, mais ce que Dieu veut, parce que Dieu est le seul qui est éternel. Alors, la pensée fondamentale que Qoheleth nous propose donc ici, c'est de savoir que chaque personne doit se contenter de mettre Dieu au cœur de sa vie. Chaque personne doit se contenter de s'enraciner en Dieu. Et les biens que Dieu nous donne pour notre vie et pour notre bonheur, nous devons en faire un bon usage. Faire un bon usage des biens que Dieu nous donne. Alors, Dieu nous condamne à être des personnes heureuses parce qu'il nous a créés pour le bonheur. Nous sommes destinés au bonheur. Et il nous donne donc ces moyens pour que notre bonheur, qui commence ici-bas et qui s'accomplit au-delà, soit vraiment effectif. Qoheleth est au féminin et signifie celle qui rassemble, celle qui nous rassemble. Alors on s'était posé la question, qu'est-ce qui peut nous rassembler? Qu'est-ce qui peut nous rassembler? Alors on se rend compte que aujourd'hui, par exemple, ce qui nous rassemble, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous communique? La parole de Dieu nous communique une certaine sagesse. Alors nous comprenons que ce qui nous rassemble au juste, c'est la sagesse. Et si c'est la sagesse qui nous rassemble, aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur le livre de la sagesse pour lui poser la question, qu'est-ce que tu nous proposes? Qu'est-ce que tu nous donnes aujourd'hui? Alors le livre de la sagesse, c'est le livre qui vient après le livre de Qoheleth, donc le livre de l'Ecclésiaste, selon le classement de la Bible, le livre de la sagesse. Alors, parlant du livre de la sagesse, il fait partie du groupe de livres qu'on a appelé les livres poétiques et sapientiaux, c'est-à-dire des livres qui ont une structure poétique, qui sont comme des poèmes, et qui renferment une certaine sagesse. C'est ça, des livres sapientiaux qui renferment une certaine sagesse. Et c'est cette sagesse qui nous est proposée dans ces livres. Alors le livre de la sagesse en fait donc
partie. Et dans l'Ancien Testament, c'est le livre le plus récent. Dans le groupe des livres de l'Ancien Testament, il est le plus récent parce qu'il a été écrit dans les environs de l'année 50 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, dans les années 50 avant Jésus-Christ. Et ce livre compte 19 chapitres. Donc, ce n'est pas un gros livre. Hein. On peut le lire en 15 minutes. C'est un petit livre. Alors, le but de l'auteur ici, c'est lequel? Pourquoi l'auteur nous propose ce livre? C'est parce qu'il interpelle les Juifs de la diaspora. Parce que vous connaissez que les Juifs ont connu l'exil, ils ont été déportés en Égypte, Babylone, ainsi de suite. Alors les Juifs étaient un peu comme dispersés dans le monde entier. Alors ce sage va donc prendre la parole pour s'adresser aux Juifs de la diaspora et qui avaient tendance à se dérober de leur propre culture. Vous savez que quand vous vous déplacez, vous allez à la rencontre d'autres cultures. Parfois, le danger qui peut arriver, c'est que la rencontre des cultures peut nous influencer et diluer notre identité culturelle. Et parfois même, si on n'a pas une certaine personnalité, une certaine force, on devient automatiquement l'autre. On se renie soi-même. Alors l'auteur va donc prendre la parole pour interpeller ces Juifs, pour leur dire « Non, vous devez, même à la rencontre des cultures, vous devez conserver votre identité. Vous devez conserver votre culture. » Parce que cela va provoquer une certaine haine entre les Juifs et les païens. Et vous savez que les Juifs, ils ont un caractère qui fait que partout où ils arrivent, ils se font remarquer. Ils vont développer ci, ils vont développer ça, ils vont travailler, et toujours avec leur Dieu, ils vont toujours parler de leur Dieu. Et cela avait donc provoqué chez les Grecs une certaine jalousie. Ça fait qu'il y a eu un conflit entre les Juifs et les païens. Et ce conflit a même provoqué une révolte sanglante. Et nous allons voir en l'an 38, là c'était déjà après Jésus-Christ, comment va se vivre cette révolte sanglante. Tout simplement parce que les Grecs ne supportaient pas voir les Juifs se développer chez eux. C'est comme si quelqu'un arrive chez vous et la personne, par son intelligence, sa sagesse, son travail, il commence à se développer, tandis que les autres qui sont là sur place, ils ne se développent pas. Alors ça crée une certaine jalousie. Alors c'est en ce moment-là que l'auteur va donc intervenir pour interpeller les Juifs, d'abord pour leur dire « Attention, n'oubliez pas votre culture, n'oubliez pas votre Dieu. » Et en même temps, il va rassurer les païens en leur disant « Le Dieu des Juifs est un Dieu qui aime tout le monde, qui ne fait pas de différence et qui peut donner la sagesse à tout le monde. » Alors, qui est cet auteur? Jusqu'à aujourd'hui, on ne le connaît pas. Ce n'est pas qui a écrit le livre de la sagesse. On se dit que c'est un juif qui vivait à Alexandrie et qui avait une certaine connaissance non seulement de la culture juive, mais aussi qui avait la connaissance de la philosophie et qui connaissait aussi la culture grecque. Alors c'est ce mélange de cultures qui ressort un peu dans le livre. Et on se rend compte que c'est un auteur aussi cultivé, c'est une personne cultivée. Jusqu'à présent, on ne sait donc pas qui c'est.
Qui est cet auteur-là? On ne connaît pas son nom. Mais l'œuvre du livre de la sagesse a été attribuée à Salomon. Parce que dans la mentalité juive, lorsque une œuvre comme celle-là paraissait, on l'attribuait à une autorité pour permettre à l'œuvre d'avoir une certaine notoriété. C'est un peu comme des paroles. C'est sûr que si le père Benjamin dit une parole et que Monseigneur Louis Corriveau dit la même parole, ça n'aura pas le même poids. Et si le pape dit la même parole, ça n'aura pas le même poids. Parce que derrière le pape, derrière un évêque, se cache une certaine autorité. Alors c'est comme ça que l'œuvre du livre de la sagesse sera donc attribuée à Salomon pour que ça ait plus de poids à ce niveau-là. Mais il y a eu un débat aussi au niveau du titre. Le livre a été écrit en grec. Le livre a été écrit en grec et en grec, il porte le nom de Sagesse de Salomon. Mais quand le Saint Jérôme, qui a traduit la Bible en latin et qui nous propose la Vulgate, donc la Vulgate, c'est la version de la Bible latine. Alors, Saint Jérôme, lui, il donne à ce livre le titre de Livre de la sagesse. Donc, alors vous voyez que c'est deux titres, la sagesse de Salomon et le livre de la sagesse. Mais dans la liste des livres qui ont été retenus dans la Bible, c'est ce titre du livre de la sagesse qu'on a donc retenu. Alors, le livre de la sagesse a une certaine structure. L'auteur nous propose une structure en 3 parties. Parce que dans le livre, il nous adresse déjà une certaine invitation. L'invitation à rechercher quoi? La sagesse. Et si je vous posais la question, qu'est-ce que la sagesse? Que me répondriez-vous? Qu'est-ce que la sagesse? Alors c'est la question qu'on peut se poser parce qu'on parle de la sagesse, mais si on s'arrête, on se pose la question, qu'est-ce que la sagesse? Mais sachons que la sagesse, c'est l'art de bien conduire sa vie. Lorsqu'on parle de l'art, on voit l'artisan. Et l'artisan prend le temps et avec beaucoup de soin pour réaliser une œuvre. Alors la sagesse devient donc l'art de bien se conduire en vue de vivre dans le bonheur. Alors, la finalité d'une vie sage, c'est nous conduire au bonheur. Alors, bien se conduire. Alors, les 3 parties du livre de la sagesse sont les suivantes. La première partie, c'est du chapitre 1 au chapitre 5. Et dans cette partie, il s'agit de la sagesse qui est destinée à toute personne humaine. Donc, l'auteur nous montre que la sagesse est accessible à tout le monde, sans exception. Alors, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tantôt, lorsque le conflit entre juifs et païens arrive, il leur dit non, ne vous inquiétez pas. Autant vous pouvez être sages, autant les autres peuvent aussi être sages. Si les juifs sont sages, les païens peuvent aussi être sages, parce que la sagesse vient de qui? Ça vient de Dieu. Et Dieu donne donc la sagesse à tout le monde. Toute personne qui demande la sagesse va recevoir. Alors, il va dire, la sagesse nous est destinée, chacun et chacune de nous, et cette sagesse va donc nous conduire au bonheur. C'est ça le rôle de la sagesse.
Mais en même temps, il va nous rappeler que si on ne vit pas dans l'art de bien conduire sa vie, l'art de bien se conduire, on peut se conduire comme des méchants. Et lorsqu'on se conduit comme des méchants, la sagesse s'éloigne de nous. C'est pour cela qu'il dit, il faut qu'on se conduise selon le bien, parce que la sagesse n'est que bonté, pour que la sagesse que Dieu donne nous habite et s'incarne en nous. La deuxième partie, c'est du chapitre 6 au chapitre 9. Et dans cette partie, on se pose donc la question, quelle est l'origine de la sagesse? Quelle est la nature de la sagesse? L'action de la sagesse et les moyens pour acquérir la sagesse. Donc dans cette deuxième partie, du chapitre 6 au chapitre 9, c'est la question à laquelle l'auteur va répondre. Quelle est l'origine de la sagesse? Quelle est la nature de la sagesse? Comment faire pour acquérir la sagesse? Dans la troisième partie, l'auteur nous dit, la sagesse ou la justice est identifiée à Dieu. Dieu est non seulement la sagesse, mais Dieu nous donne aussi la sagesse. Et nous voyons que à la création, c'est la sagesse qui assistait Dieu pour créer le monde beau comme il est. Alors, il va nous montrer que c'est cette sagesse divine dans cette partie du livre, du chapitre 10 au chapitre 19, il va nous montrer que c'est cette sagesse divine qui a conduit le peuple d'Israël, qui l'a ramené d'un pays où ils étaient esclaves pour un pays où ils devenaient libres. Alors, il rappelle aux Juifs l'action de la sagesse dans l'histoire. Une façon de dire, rappelez-vous de l'action de Dieu, de la main de Dieu dans votre vie. Comment la sagesse nous a orientés, nous a conduits. Alors, le contenu du livre, c'est l'éloge de la sagesse. Et nous allons juste écouter cette partie qui nous parle de l'éloge de la sagesse pour qu'on ait une vision plus claire de ce que l'auteur nous dit. Alors, ceux qui ont la Bible, vous pouvez l'ouvrir. Le livre de la sagesse, chapitre 7, verset 22, à partir du verset 22. Mais ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez tout simplement écouter. Voici comment l'auteur fait l'éloge de la sagesse. Alors ça va nous permettre de voir qu'est-ce qui caractérise la sagesse. Comment on reconnaît une personne sage? Alors il dit ceci, éloge de la sagesse, en elle est en effet un esprit intelligent. Alors voilà la première caractéristique, l'esprit intelligent, saint, unique, multiple, subtil, mobile, pénétrant, sans souillure, clair, impassible, ami du bien, prompt, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr, sans souci, qui peut tout, surveille tout, pénètre à travers tous les esprits, les intelligents, les purs,
les plus subtils, car plus que tout mouvement, la sagesse est mobile. Elle traverse et pénètre tout à cause de sa pureté. Elle est en effet un effluve de la puissance de Dieu, une émanation toute pure de la gloire du Tout-Puissant. Aussi, rien de souillé ne s'introduit en elle, car elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, une image de sa bonté. Alors voilà un peu ce qu'on retrouve dans la sagesse. Alors l'esprit intelligent, je vous avais déjà dit, lorsqu'on parle d'intelligence, l'intelligence c'est lire entre les lignes. Intelligence. Alors lis entre les lignes pour comprendre ce qui se cache derrière le texte, ce qui se cache derrière l'image. Alors, la sagesse est intelligente. La sainteté. Alors, la sainteté, c'est une vocation. C'est Dieu qui nous appelle à la sainteté. Et Dieu nous dit, devenez des saints. Soyez saints comme moi, votre Père, votre Dieu, je suis saint. La sagesse est unique. Alors, ça nous rappelle que nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu et chacun et chacune de nous est unique. Alors, c'est peut-être pour cela que l'auteur va nous dire, attention, il ne faut pas renier votre identité, il faut l'assumer parce que vous êtes unique. Parce que vous êtes unique. Alors, sans souillure, clair, ami du bien. La sagesse est l'ami du bien. Alors, lorsqu'on fait du bien, on est dans la logique de la sagesse. Et non seulement ami du bien, mais aussi ami des hommes et femmes. Alors, la sagesse nous amène à cultiver une certaine amitié, une certaine relation les uns les autres. Pas forcer l'amitié, mais cultiver l'amitié. Pas une amitié qui étouffe, mais une amitié qui libère. Alors c'est ça la sagesse. Alors il y a la pureté, il y a une certaine puissance de Dieu, il y a. Alors vous pouvez relire cet extrait et méditer pour dire, alors qu'est-ce que moi, à ce niveau, si je peux commencer à travailler personnellement. Alors, l'auteur, en rassurant les païens que notre Dieu donne la sagesse à tout le monde, il ne fait pas de distinction, nous rassure aussi aujourd'hui, en nous disant, oui, la sagesse, tout le monde peut l'avoir. Alors le message que l'auteur nous propose ici, il veut d'abord raffermir en nous un certain courage. Ne pas se décourager, persévérer même dans la demande de la sagesse. Si nous sommes conscientes que Dieu nous donne la sagesse, nous devons donc persévérer dans la demande de la sagesse. Alors, c'est un appel à protéger la fidélité du vrai Dieu. Donc, rester fidèle au vrai Dieu. C'est ce que l'auteur veut aussi rappeler aux Juifs. Il leur dit, attention, n'oubliez pas que notre Dieu est le vrai. Il est le Dieu unique. Et c'est lui seul qui nous sauve. N'allez pas à la recherche d'autres dieux comme une mise en garde de l'idolâtrie. Parce que cela menaçait aussi le peuple juif dans ce mélange de cultures. Rappelez-vous ce que Salomon avait fait avec ses femmes. Chaque femme qui arrivait avec son Dieu, il prenait ce Dieu, il l'installait au temple.
alors ça devient comme plusieurs dieux et il rappelle, attention, la fidélité à Dieu. Alors le livre de la sagesse nous rappelle que Dieu nous a créés pour l'immortalité. Il nous a créés pour l'incorruptibilité. Nous sommes destinés à la vie éternelle. Et cette vie éternelle commence ici-bas. Cette vie éternelle a déjà commencé. Parce que c'est elle que nous célébrons chaque fois que nous nous retrouvons pour méditer la parole et pour communier au corps et au sang du Christ. Nous célébrons déjà la vie éternelle. Donc nous sommes créés pour le bonheur, nous sommes créés pour la vie éternelle. Alors le livre nous le rappelle. Alors ici remonte la doctrine effectivement de l'immortalité, de l'âme clairement affirmée. Et là il dit, si nous menons une vie juste, nous conservons notre immortalité. Mais si nous menons une vie dépravée, nous détruisons notre éternité. Alors c'est nos mauvais comportements, nos mauvaises habitudes qui viennent corrompre la vie éternelle en nous. Alors c'est pour cela qu'il dit, attention, le méchant, la méchante peut perdre sa vie éternelle. Nous devons donc préserver cette vie éternelle en menant une vie de bonté, une vie de bien, une vie d'écoute. Alors il dit, l'injuste expose sa vie et il les interpelle maintenant à la conversion. Alors il nous dit aussi que le bonheur commence ici, dans ce monde. Il se trouve dans ce monde. Et il y a une question qui se posait déjà dans le livre de Job et dans d'autres livres de l'Ancien Testament, la question de la souffrance du juste. Même dans le livre d'Isaïe, cette question se pose. Pourquoi le juste souffre? Alors si Dieu est pour le juste, pourquoi le juste souffre? Et l'auteur dans le livre de la sagesse nous propose aussi une réponse à cette question. Et il nous dit ceci, le juste souffre parce que Dieu veut qu'il se purifie davantage. Donc les souffrances du juste contribuent à sa purification. Comme le fer qui passe au feu, comme ce creuset qui passe au feu, comme l'or qu'on purifie aussi par le feu. Alors c'est ce qui dit, les souffrances du juste nous aident le juste à se purifier davantage. Alors il faut souvent se poser la question, lorsqu'on souffre, est-ce que c'est pour me purifier? Et si oui, qu'est-ce que je dois purifier? Qu'est-ce que je dois purifier? Ô Marie, reine des cœurs,